On a commencé une série de prédications sur l'abondance. Cette série, moi je l'ai commencé par développer le fait que là où le diable vient pour égorger, Jésus vient donner la vie en abondance. Là où il vient pour dérober, Jésus pourvoit. Et là où le diable vient détruire, Jésus vient bâtir afin que justement nous soyons dans cette vie abondante. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, et pas seulement pour ta vie, pour la vie de celles et ceux qui t'entourent, la vie de celles et ceux à qui tu vas parler de la bonne nouvelle de Christ. C'est ça que Dieu veut pour eux aussi. Ensuite, le pasteur Jean-Baptiste a développé le fait que l'abondance était autour de nous et résidait aussi dans les éléments principaux de la terre. De cette manière, il a développé plusieurs sujets. La première, c'est la terre, en disant que la terre était associée à la parole de Dieu, la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous nourrit. Il a associé le vent à l'action du Saint-Esprit. Il a associé l'eau au revêtement du Saint-Esprit. Et enfin, l'huile et le feu, il les a associés à l'expression de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. J'ai trouvé ces deux prédications particulièrement intéressantes parce que le fait d'associer les éléments terrestres à nos besoins spirituels et même physiques, eh bien, finalement, ça nous démontre que l'abondance est à notre disposition. Elle est là. Il ne manquera jamais sur cette terre, ni eau, ni vent, ni huile, ni feu. Alors, huile et feu, on les associe ensemble. Mais une fois qu'on a compris tout ça, il est nécessaire de savoir comment on va chercher cette abondance. Je ne connais pas grand monde qui se promène avec son sachet de terre, sauf son terreau, s'il veut faire du jardinage, mais je ne connais pas grand monde qui se promène avec son sachet de terre, son sachet d'eau, son sachet de vent et son sachet de feu. On n'a pas ça comme ça à disposition. Il faut aller les chercher. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce matin. Comment aller puiser dans cette abondance ? Non seulement d'un point de vue spirituel, mais souvenez-vous que dans la pensée juive, le spirituel et le matériel sont totalement confondus. Donc tout ce que je vais vous dire correspond à la pensée spirituelle, mais c'est aussi valable pour la vie physique. D'accord ? Alors tout d'abord, ces éléments, on va les puiser dans notre relation personnelle avec Christ. Quel est l'état de ta relation personnelle avec Jésus ? Si on prend l'évangile de Jean au chapitre 7, et au verset 38 et 39, on lit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que nous sommes dans la même situation qu'à l'époque aujourd'hui ? Absolument pas. Jésus a été glorifié. Et là, je veux un Amen. Jésus a été glorifié. Donc, il a été glorifié. Nous sommes dans cette période où celui qui croit, des fleuves d'eau vive jaillissent de nous. Waouh! Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Il ne s'agit pas seulement même de croire. L'apôtre Jean utilise un autre mot. Il va un peu plus loin que croire parce qu'il utilise le mot hébreu pistio. Et pistio, bien sûr, ça implique le fait de croire, mais ça implique surtout la foi et la confiance. Croire en Jésus, je veux dire, même les historiens croient qu'un jour, un homme est né, il s'appelait Jésus, il a fait des choses extraordinaires en Israël pendant 3-4 ans à peu près, et qu'après on l'a mis sur une croix. Ça, le croire, c'est facile. De plus en plus. Tant avant, on aurait pu mettre ça en doute. Aujourd'hui, plus personne n'est assez bête. Je mets vraiment ça entre guillemets, c'est pas une bêtise de ne pas croire. Enfin, si, c'en est une, mais personne n'est assez bête pour dire Jésus n'a jamais existé. D'accord ? Toutes les preuves sont là pour assurer qu'il a existé. Mais il ne s'agit pas de croire seulement, il s'agit d'avoir foi, de mettre confiance en Jésus.
Celui donc qui a confiance en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il nous dit, celui qui croira, finalement, le croira par l'action du Saint-Esprit. C'est tout à fait logique, parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste ces choses en nous. Personne ici ne s'est converti, au risque de vous décevoir, personne ici ne s'est converti sans cette action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. L'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Tu as annoncé l'évangile, on m'a annoncé l'évangile, merci, merci Seigneur pour chacune des personnes qui a eu l'audace de me parler. Et je dis bien l'audace parce que j'étais pas facile à entendre, mais elles ont parlé. Celui qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve même cette magnifique conversation entre Jésus et ses disciples, et particulièrement avec Pierre. Quand Pierre va reconnaître qui est Christ, Jésus va lui dire quelque chose. On est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, au verset 17. Il va demander Jésus, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le Messie. Et Jésus va lui dire ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Rendez-vous compte, Jésus n'était pas encore mort ni crucifié, ni ressuscité. Le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Pierre l'avait compris. Et Jésus vient le préciser immédiatement. Si tu l'as compris, ce n'est pas par ton intelligence, aussi brillant sois-tu. Ce n'est pas par la relation qu'on a toi et moi, aussi intense soit-elle. Si tu l'as compris, c'est parce que l'Esprit de Dieu te l'a dit. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça totalement extraordinaire que même à ce moment-là, le gars, il avait passé près de 3 ans avec Christ. Ce n'est que par une révélation qu'il sait qui il est. Des hommes et des femmes sont capables d'étudier la vie de Jésus pendant des années sans avoir cette révélation. Il y a des grands théologiens, qui soient théologiens chrétiens, alors catholiques, protestants, évangéliques, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des grands théologiens musulmans qui connaissent parfaitement la vie de Jésus. Mais ils ne savent pas qui il est. Ils n'ont pas reçu cette révélation. Il y a des théologiens dans toutes les religions, mais la révélation de Christ est un cadeau du Saint-Esprit. Et quand tu la reçois, alors des fleuves d'eau vive peuvent jaillir de toi. Mais à quoi ça sert qu'ils jaillissent de toi? S'ils jaillissent de toi, c'est pour les autres. Laisse-moi te dire que la vie en abondance, elle vient de toi. Jésus veut que tu sois toi-même le vecteur de cette vie en abondance. Par ta foi, par ta relation personnelle avec lui. Si tu crois, si tu mets ta foi, ta confiance en Christ, alors cette vague d'eau va sortir. Ce n'est pas quelques gouttelettes. C'est des fleuves d'eau vive. Imagine, tu vas, au travers de ta vie, tu vas témoigner de qui est Christ. Pas au travers de tes mots. Arrête de dire « je suis chrétien » si tu bats ta femme. Bien sûr, je prends des termes extraordinaires, mais à quoi ça sert de dire « je suis chrétien » si tu bats ta femme? Nadia, franchement. À quoi ça sert de dire « ouais, moi je suis chrétien » si tous tes collègues, ils savent que tu fraudes un petit peu? À quoi ça sert? Sois, mais ne dis pas. Et si vraiment il faut le dire, alors tu le dis. Mais sois d'abord. C'est ça l'essentiel. En témoignant de la grâce et de la gloire de Dieu, eh bien, Dieu te donne un témoignage puissant pour l'avancement de son royaume. Chacun de nous est une source de la vie en abondance pour les autres. Nous devons être contagieux. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Un autre aspect de l'importance de ta relation avec Christ, et là encore, je ne vais pas me faire que des amis, peut-être même en ligne, des gens me diront « oui, quand même, t'exagères ». Ça correspond à la place de l'autorité de Christ dans ta vie.
Je ne parle pas de la place de Christ. Je te parle de la place de son autorité. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, Amen. Jésus est mon Maître. Je parlais encore hier avec un couple que j'ai reçu en entretien. Et ce couple me disait, on a une amie qui nous voit vivre dans l'église, qui nous voit évoluer, mais elle ne veut pas venir ici parce qu'elle a peur de perdre sa liberté. Si elle savait à quel point le Maître est bon, elle n'aurait pas peur pour sa liberté. Parce que la liberté que Dieu nous donne est bien plus grande que la pseudo-liberté que le monde nous propose. Il n'y a pas de liberté dans le monde. On n'est que esclaves. À tel point que le Saint-Esprit doit nous dire, reste pas dans cette fête malsaine, bouge, bouge, bouge. Beaucoup de gens n'oseraient pas bouger parce que tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah oui, je suis chrétien, je ne participe pas à la fête. Oh là là, bah, je vais rester. Et tant pis si ce que je vois me souille, si ce que j'entends me souille, si je ne prends pas plaisir. Non, quelle est la place de l'autorité de Christ dans ta vie? Quand Dieu te dit reste, reste. Quand Dieu te dit bouge, bouge. Mes amis, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais comme Maître. En nous plaçant sous son regard, nous venons placer nos actions à son verdict. La question n'est pas est-ce que ce que je fais est bien ou mal. La question doit être est-ce que ce que je fais plaît ou ne plaît pas à Dieu. Parce que si notre référence c'est les hommes, on est dans un monde où le bien et le mal et le bien, on confond tout, on mélange tout, on accepte tout, et donc finalement, il n'y a pas la crainte de Dieu dans notre vie. Si ma façon de boire un verre de vin est mesurée à l'étalon d'un ivrogne sur un bar, je peux peut-être en boire un deuxième, un troisième ou un quatrième. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ah, ça plaît au barman. Ah, lui, il est content. Tant qu'il sert, tant que je paye, ça lui convient. Mais nous devons passer nos actions, nos pensées et nos paroles sur le tamis de ce qui plaît à Dieu. Pas de ce qui est bien d'après nous. Est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ce qui s'appelle avoir la crainte de Dieu. Tu veux que des fleuves d'eau vive jaillissent de toi. Tu veux être un vecteur de la grâce abondante de Dieu. Et tu veux vivre cette abondance avec toi. Eh bien, cultive la crainte de Dieu. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous parle justement de cette crainte de Dieu. Et il nous encourage à accepter la discipline de Dieu comme étant une éducation pour notre vie. Alors, arrivé à un certain âge, on n'a plus trop envie d'être éduqué. Pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien d'être éduqué par Dieu? Qu'est-ce que c'est bon et agréable? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Hébreux 12, 28 nous dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et là, ce aussi, et on va laisser ce verset quelques instants, ce aussi vient changer toute l'importance des mots dans la phrase. Parce que si je te dis, notre Dieu est un feu dévorant, c'est quelque chose qui vient tout consumer sur son passage et qui laisse rien. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez une bûche dans une cheminée où il y a un feu dévorant, dans peu de temps, il n'y aura plus de bûche. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un feu qui nous rend bouillants. On en a parlé les 2 dernières semaines. Pasteur Jean-Baptiste vous a parlé des éléments du feu, de l'huile. Il nous en a parlé, il nous a dit à quel point c'était important d'être bouillant pour Dieu. Mais si nous ne cultivons pas la crainte de Dieu, ce feu que Dieu nous transpose, ce feu que Dieu nous donne,
eh bien, il va nous dévorer plutôt que de nous rendre bouillants pour l'avancement de son royaume. Il est aussi un feu dévorant. Cultive la crainte de Dieu. Et alors, le feu qu'il va mettre en toi sera bon pour l'avancement de son royaume, mais si tu ne cultives pas la crainte, si ton étalon c'est l'homme, alors ça va te dévorer. Parce que tu vas corrompre ta vie, tu vas corrompre ton âme, tu vas t'éloigner de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui va venir de toi? Eh bien, tu seras comme l'or qu'on passe au creuset. On passe l'or au creuset, pourquoi? Pour la purifier. C'est ça, Sébastien? On passe l'or au creuset pour le purifier et enlever toutes les impuretés qu'il y a dans l'or. Et après, l'or devient de plus en plus pur. On peut enlever juste ce liquide bouillant qui va vite durcir, redevenir un magnifique lingot. Mais si quand on te passe au creuset, c'est toi qui fonds et qu'il ne reste plus rien, parce que ta vie n'est que déchets et ordures. Excusez-moi les mots, ce sont les mots qu'on attribue à ces choses qu'on va faire passer au creuset. Alors Dieu est aussi un feu dévorant. Aussi un feu dévorant. Il n'y aura pas de retour possible en arrière. Moi, je préfère 1000 fois que le feu de Dieu me rende bouillant plutôt qu'il ne me consume au point de ne plus exister. Vive la vie éternelle avec Christ. Amen. La crainte de Dieu et la piété nous éloignent de la perte de la bénédiction. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit nous rapproche de la malédiction, mais nous éloigne de la bénédiction. Parce que notre Dieu ne veut pas nous maudire, il veut nous bénir. On l'a vu, en abondance, il veut nous bénir. Donc, cultivons la crainte de Dieu, ainsi le feu qui va nous animer ne nous dévorera pas, mais au contraire fera de nous des hommes et des femmes bouillants pour son royaume. On a donc révélé les moyens par lesquels l'eau et le feu affluent. L'eau afflue par la foi, le feu afflue par la grâce et la crainte. En ce qui concerne le vent, bien, il est évident déjà sur notre terre qu'il y a constamment du vent, ne serait-ce que du fait de la rotation de la terre autour du soleil. N'en déplaise à certains, même à certains internautes, j'affirme que la terre n'est pas plate et qu'elle tourne autour du soleil. Voilà, je suis absolument sûr et certain de ces choses-là. La Bible même ne me dit pas le contraire, mais certains s'imaginent qu'elle est plate et que le soleil est un luminaire. Je ne sais pas où ils ont trouvé l'énergie il y a 2000 ans pour le faire briller comme ça, mais aujourd'hui peut-être. Bon, bref, peu importe. On n'est pas là pour débattre de ces choses, mais je sais aussi que le vent ne vient pas que de la rotation de la terre. Le vent vient aussi du souffle de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que, souvenons-nous que le souffle de Dieu, c'est ce qui te donne la vie. Si tu vas dans Genèse, au chapitre 2, au verset 7, tu vois que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, ça a coupé, c'est bon. Et l'homme devint un être vivant. Dieu ne passe pas son temps à nous souffler dessus, attention. Hein. Dieu n'est pas comme ça. Non. Mais il arrive que Dieu nous souffle dessus. Et c'est important. Parce que quand il nous souffle dessus, il nous donne une direction à prendre. Forcément, je vais encore citer un verset que le pasteur Jean-Baptiste a appris il y a deux semaines déjà. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et là encore, j'aimerais bousculer l'Église parce que quand tu es un homme rempli, une femme aussi, un homme et une femme, remplis de l'esprit, eh bien tu dois laisser Dieu te dire où tu dois aller. Bien sûr, tu as ton quotidien. Mais quand le vent de Dieu souffle sur ta vie pour te donner une direction, tu dois être comme une feuille d'arbre, de papier, ce que tu veux, une feuille, et te laisser porter par lui où il veut que tu ailles. Vous savez, le vent de Dieu
ne nous mène jamais quelque part juste pour qu'on y soit. Il faut que là où tu arrives, tu fasses la différence. Sinon, Dieu, il n'y a aucune raison de t'emmener là-bas. Je me souviens parfaitement de cette histoire d'un homme au Canada. Je suis sûr que je vous l'ai déjà raconté, mais tant pis pour vous. De toute manière, beaucoup d'entre vous ne m'écoutent pas. Non, je plaisante. Mais je vais quand même vous la rappeler parce que moi, je la trouve assez extraordinaire. C'est un homme au Canada qui travaille, qui est une véritable bénédiction pour son entreprise. Et son patron lui donne toute la liberté qu'il veut, sachant que c'est un homme intègre, un homme honnête et un homme respectable. Ça, c'est son témoignage. Vous vous rendez compte un peu? Son patron le laisse faire tout ce qu'il veut. Un matin, alors qu'il est en train de se préparer, de s'habiller, le Saint-Esprit lui dit « Tu ne vas pas au travail aujourd'hui. » Ah. Il prend son téléphone, il appelle son patron, il prévient « Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Dieu me demande de faire quelque chose. » Son patron, pas de problème. « Tu seras là demain? » « Oui, je serai là demain. » Il raccroche. Dieu lui dit « Tu montes dans ta voiture. » Vous savez, au Canada, c'est pas comme à Nîmes. Quand vous prenez parfois une route, vous pouvez faire des kilomètres sans voir un croisement. Et donc Dieu lui dit, tu prends ta voiture, tu démarres, tu prends à droite, tu roules, à gauche, tu roules. Et puis d'un seul coup, il se retrouve sur une route, mais alors, des kilomètres et des kilomètres. Il en profite pour louer Dieu, il ne sait toujours pas où il va. Il roule, il roule, il roule. Et d'un seul coup, il voit une ville qui arrive, il se dit, ah, ok. Il rentre dans la ville, Dieu lui dit, tu prends à droite, tu prends à droite, tu prends à gauche, tu prends à gauche. Maintenant, tu te gares. Il se gare. Et il regarde autour de lui et il voit qu'il est garé juste en face d'un hôpital. Il dit, ah, certainement que Dieu m'envoie pour guérir quelqu'un. Et Dieu lui dit, rentre dans l'hôpital. Bon, il dit, ok, ça se confirme. Donc il rentre dans l'hôpital et Dieu lui dit, prends l'ascenseur. Il arrive devant l'ascenseur, il appuie sur le bouton, il monte dans l'ascenseur, la porte s'ouvre, il rentre dedans, et au moment où la porte se referme, hop, quelqu'un met sa main, la porte s'ouvre à nouveau, le gars rentre et il s'aperçoit qu'il a appuyé sur aucun étage. Il dit, vous allez où? Le gars dit, ben, et vous? Il dit 5e, il dit, ben, moi aussi. Donc il appuie sur le 5e. Il monte, il arrive au 5e, l'individu en question sort, lui il sort aussi, et Dieu lui dit, tu prends à gauche. Il prend à gauche, et il longe le couloir. Il avance, il avance, il avance, il regarde à droite, à gauche, s'il y a des noms sur les portes qu'il connaît, peut-être que... Mais non, rien. Il avance, il arrive tout au bout du couloir, et là, Dieu lui dit, c'est à droite. Il regarde à droite, et puis il voit une chambre dans la pénombre, les volets sont aux 3/4 fermés, il ne fait pas très clair dans cette chambre. Et il se dit, waouh, ça doit être quelqu'un de bien malade quand même. Il entre dans la chambre, et là, il y a un individu sur le lit qui lui dit, mais bonjour. Il lui dit, bonjour. L'individu lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, il ne sait pas. Il ne sait pas, il lui dit, ben voilà, je suis un serviteur de Dieu, et Dieu m'a envoyé dans votre chambre. Le gars, il dit, ah bon, et pourquoi faire? Il ne sait pas. Et Dieu, d'un seul coup, lui dit, dis-lui de dire non. Alors, il regarde le gars, et puis il lui dit, ben, Dieu m'a demandé de venir vous dire de dire non. Et là, le gars s'effondre. Il pleure toutes les larmes de son corps. Et quand il peut enfin parler, il lui dit, ben, vous pouvez m'expliquer? Et le gars lui répond, ben, voyez-vous, je suis responsable d'un mouvement d'église important ici au Canada. Et il y a un autre mouvement d'église important qui nous a proposé de fusionner pour faire de notre mouvement le plus important du Canada. Et figurez-vous que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Sur le papier, ça semble super. Ça va nous apporter beaucoup de notoriété, beaucoup de monde dans nos églises, certainement de la gloire personnelle aussi. Mais à côté de ça, je ne sais pas si c'est la chose que je dois faire. Et ça fait 3 semaines que je suis dans ce lit en dépression parce que cette idée me ronge entre ce que le monde voudrait que je dise et ma pensée, est-ce que Dieu voudrait que je fasse ça? Vous venez de me donner la réponse. Je dirai non. Et tant pis pour ce qui arrivera après.
Il est parti, je ne sais pas ce qui s'est produit après, je ne connais même pas ces gens. Mais cette histoire nous révèle que quand on est porté par Dieu quelque part, on peut être un instrument chirurgical pour le besoin d'une personne. Peut-être parfois juste le fait que tu arrives quelque part pour écouter quelqu'un, ça va lui faire un bien fou. Juste écouter. Laisse Dieu te dire ce que tu as à faire. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut. La liberté de Dieu, celle qu'il nous donne, ne doit pas nous affranchir d'accomplir sa volonté. Mais c'est tellement précieux. Quand je vous raconte une histoire comme celle-là, je suis sûr que si je dis qui est prêt à laisser le vent de Dieu le conduire où il veut, tout le monde va lever la main. Ce serait bien naturel. On a tous envie de vivre des expériences comme ça. Mais est-ce qu'on est tous prêts à vivre la vie sanctifiée de cet homme pour en arriver là? Est-ce qu'on est tous prêts à passer notre vie sous le regard du feu dévorant de Dieu pour en arriver là? Et puis au-delà de ça, j'insiste quand même, c'est tellement important. Là encore, je ne vais pas me faire que des amis, mais tout le monde est OK pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais tout le monde n'est pas OK pour abandonner sa propre vie, son propre confort, ses propres intérêts. Avec ma famille, on l'a déjà fait 2 fois. C'est tellement lourd. On ne s'imagine pas. Si on ne l'a pas vécu, on ne s'imagine pas. Mais qui est prêt aujourd'hui à laisser le vent de l'esprit le pousser à droite, à gauche, à se retrouver pendant 6 mois, 1 an, 10 ans peut-être en Afrique, en Amazonie, en Ukraine? Qui est prêt à tout abandonner, son travail, son confort? On veut vivre des choses extraordinaires, mais les amis, laissez le vent de Dieu vous pousser là où vous devez aller. Ne cherchez pas forcément l'assurance du pas suivant. Faites confiance à Dieu. Amen? Ah, c'est dur de dire amen là. Ah, c'est dur. Je sais que c'est dur. Abandonner sa famille, abandonner les amis, abandonner ses attaches. Quand on est parti en Martinique, on a abandonné 44 années de vie dans une région que j'aime énormément. Ma fille Florine ne voulait pas partir. Papa, maman, j'ai mes amis ici. J'ai tous mes amis. On a la famille. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas à 8000 kilomètres? Bon, c'est elle qui s'est le plus éclatée, je pense. Hein. Mais quand même. Vous savez pourquoi c'est celle qui s'est le plus éclatée? Parce que malgré tout, elle n'a jamais cessé de sourire à Dieu. C'était dur, mais elle n'a jamais cessé de sourire à Dieu. C'est une des caractéristiques de Florine. Enfin, je vous ai parlé de l'eau, du feu, du vent. Parlons de la terre. La terre est une source absolue de tout ce que nous mangeons. Oui, sans la terre, on ne mange rien. Pourquoi? Retenons quand même que, avant que je réponde à ça, c'est que la terre, c'est la 3e chose que Dieu a créée. Il a d'abord créé la lumière, pas les luminaires, la lumière. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a créé ensuite l'eau, d'accord, puisqu'il a séparé le ciel et la mer en 2. Il a fait 2 niveaux. Donc il a créé le ciel et l'eau. Et ensuite, la première chose qu'il a créée après tout ça, c'est la terre. Parce que la terre nous donne les végétaux que nous mangeons, et la terre donne aussi les végétaux aux animaux que nous mangeons. Donc la terre, c'est ce qui nous nourrit. On est tous d'accord avec ça? C'est pourquoi il n'est pas complètement dénué de sens de dire qu'on peut associer la terre à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui va nourrir ton âme. C'est ta nourriture. Et Jésus, à ce propos, nous cite Deutéronome 8.3 quand il répond au diable dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Cette nourriture vient de Jésus, et d'ailleurs dans Jean 6, 55, il dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Pourquoi il peut se permettre de dire ça? Parce qu'il est le Logos, parce qu'il est la parole de Dieu. Donc si tu veux nourrir ton âme en abondance, tu dois passer par la Bible. Tu dois passer par la parole de Dieu. Alors parfois, peut-être, oui, ça a un petit goût amer. Parfois, c'est trop sucré, parfois, c'est trop salé. Mais ce n'est jamais mauvais. Si tu regardes le Nutri-Score de la parole de Dieu, c'est A+++++. C'est ça qui est merveilleux. Il y a 0 matière grasse, 0 sucre ajouté, que des protéines. Ça fait du bien à ton âme. Et moi, je vous encourage, la parole de Dieu, tu veux vivre une vie abondante? Nourris-toi de la parole de Dieu. Assiste aux études bibliques. Laisse Dieu te remplir par sa parole. Sans études bibliques, sans prédication, mais on ne comprend rien. Vous savez, il y a parfois des petits encarts sur Facebook qui passent. Et je ne lis pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Mais parfois j'en lis un ou deux. Et l'autre jour, je suis tombé sur un petit encart qui disait « Ne pas lire la parole de Dieu, c'est se priver de connaître Dieu. Mais imaginez notre génération qui ne lit pas la Bible, ce qu'il adviendra-t-elle quand on comprend qu'un tiers des anges a préféré suivre le diable. Eux, ils connaissent Dieu par cœur, et ils sont chutés. Et ils ont chuté. Et nous, on se permet de négliger la source de la connaissance de Dieu, et on s'imagine qu'on va tenir. C'est une hérésie, les amis. Tu veux tenir? Amen. Tu veux tenir? Tu dois lire la parole de Dieu. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Ah, j'aime pas lire. Écoute-la. Je lance l'application Bible et je mets lecture et il y a une voix qui la lit. Oh, j'aime pas cette voix, je peux changer de voix. Oui, il y a des gens. Ah, ils ont mis une voix féminine. Non, non, j'interdis à une femme de prêcher. Je vais écouter une voix masculine. Tu peux changer de voix, comme tu veux. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ne pas lire la parole de Dieu en France. Dans certains pays, elle est proscrite. Mais en France, nous n'avons aucune excuse pour ne pas la lire. Si ce n'est notre paresse. Tu l'as dit, JB, la semaine dernière. Jésus est le Logos, la parole vivante. Alors nous avons vu de quelle manière les 4 éléments sont présents en abondance dans notre environnement, ils sont à notre disposition spirituellement mais aussi physiquement. Mais il reste un élément important que le pasteur Jean-Baptiste a évoqué, et si vous vous souvenez bien, il a parlé de l'huile aussi. Alors l'huile, eh bien, souvenons-nous que c'est ce qui va justement faire la jonction entre l'eau et le feu. Tu veux mettre du feu sur de l'eau, tu mets de l'huile. Et là, ça va brûler. Sinon, ce n'est pas possible. D'accord ? Ah. J'ai peut-être perdu tout le monde. Vous savez que si vous mettez de l'eau, du pétrole sur de l'huile ou du pétrole sur de l'eau, vous mettez le feu, ça brûle. Voilà, donc vous pouvez mettre le feu à l'eau. Donc l'huile, c'est ce qui va faire la jonction entre le revêtement de l'esprit et l'expression de la puissance de Dieu dans l'esprit. C'est ça l'huile. Elle est l'onction qui est déversée physiquement. Mais alors d'où vient cette huile ? La parabole des vierges folles, des vierges sages, dans Matthieu 25, vous lisez ça du verset 1 à 12, on ne va pas les prendre, on ne va pas lire ces 12 versets ce matin. Eh bien, nous lisons que notre entrée dans le royaume de Dieu va dépendre de la quantité d'huile que nous avons. Si vous lisez la parabole, vous pourrez regarder et constater que les 10 vierges avaient de l'huile. Au départ, les 10 ont de l'huile. Sauf qu'à un moment donné, il y en a qui n'en ont plus, quand les autres en ont encore. Alors on leur dit, allez à la boutique en acheter,
Et quand elles arrivent, le marié est déjà rentré, les vierges sages sont entrées avec lui, il les a reconnues. Les vierges folles ne sont pas reconnues parce qu'on n'a pas pu regarder leur visage. Elles ne sont pas éclairées par la lumière de Christ, parce qu'elles n'ont pas d'huile en elles. Elles ne peuvent pas brûler, non pas du feu dévorant, mais du feu bouillant. Alors elles sont recalées. Mais d'où vient cette huile? D'où vient la profusion de l'huile? Et là encore, je ne vais pas me faire que des amis, parce que j'ose affirmer que l'huile ne vient plus de ta relation avec Dieu, elle ne vient plus de ta relation avec Christ, elle vient maintenant de ta relation avec le corps de Christ. L'huile vient de ta relation avec l'Église. Quel est l'état de ta relation avec l'Église? Quel est l'état de ta relation avec les serviteurs de Dieu? Nous sommes dans cette génération où aujourd'hui, en France en tout cas, en Belgique aussi, un serviteur de Dieu n'est plus grand-chose au regard même de l'Église. Tant qu'il est gentil, on l'écoute. Si un jour on nous dit quelque chose de pas gentil, soit on le brise, soit on le casse, soit on change d'église. Parfois même on fait les trois en même temps. C'est pas forcément agréable à dire, mais c'est ce que je dois vous dire ce matin. Et si moi je ne peux pas vous le dire, qui va vous le dire? La réalité, c'est que aujourd'hui, on a perdu le respect pour les serviteurs de Dieu et on a perdu la notion de l'église dans laquelle nous sommes. L'importance de l'église dans laquelle nous sommes. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Personne n'est venu ici ce matin juste parce qu'il en avait envie. Tu pouvais aller à la rencontre, tu pouvais aller à la CM, tu pouvais aller à l'église baptiste, tu pouvais aller où tu voulais. Pourtant, tu es venu ici. Pourquoi? Parce que Dieu te conduit ici. C'est ici que Dieu te demande de venir. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, elles sont remplies également. Gloire à Dieu. Et les gens qui y sont, ils sont parce que Dieu les a conduits là-bas. Tout ce qui n'est pas contre nous est pour nous, nous dit la parole. Alors j'ai bien conscience qu'il est parfaitement impopulaire aujourd'hui de mettre des serviteurs de Dieu en avant. Et quand je dis serviteurs de Dieu, je parle de serviteurs de Dieu en général. Et je m'expose même à ce que certains peuvent se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Peu importe ce que vous en pensez, je sais qui je suis et les serviteurs de Dieu savent qui ils sont. Personne ne doit aujourd'hui minimiser sa place dans le corps de Christ. Pourtant, on va lire dans la version Summer, je n'ai pas précisé à Gisèle, mais on va lire dans la version Summer, Éphésiens 4, les versets 11 et 12. Verset 11, on connaît tous, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. On voit bien déjà que il a fait don de certains. Les ministères sont donc un don de Dieu pour l'Église avec un grand E. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait don, au verset 12, de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. S'il y a autour de vous des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des docteurs, des prophètes et des apôtres, c'est parce que Dieu a fait des cadeaux à l'Église. Comment considères-tu les cadeaux qu'on t'offre, toi, qui es membre de l'Église? On veut les bénédictions, mais on n'est pas capable d'entretenir cette relation avec le corps de Christ. Alors vous allez me dire, mais Fred, tu vas en venir où avec ça? Parce que tous les pasteurs, tous les enseignants, tous les évangélistes, tous les prophètes, tout le monde n'est pas clean. Alors, le problème, c'est que, sous prétexte qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas top, qui profitent un peu d'un titre. Moi, je n'ai jamais eu de titre. J'ai une fonction, mais je n'ai pas de titre. Sous prétexte que certains s'attribuent un titre, une autorité au-delà de celle que Dieu leur donne, sous prétexte qu'il y en a qui abusent, qui profitent,
On met tout le monde dans le même panier. On commence à connaître, le pasteur Jean-Baptiste et moi, beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Mais dès comme je viens de vous dire, des gens qui abusent, qui profitent, c'est une minorité. La majorité des autres sont des hommes et des femmes. Il y a des femmes aussi dans ces ministères sincères, des hommes et des femmes qui aiment profondément l'Église, qui aiment profondément Dieu, qui aiment profondément leur service. Et ils le font avec tout acharnement. Mais pourquoi c'est important? Parce que la Bible nous dit qu'il n'est d'aucun intérêt à ce que ces hommes et ces femmes vivent dans la frustration. Le corps de Christ doit prendre soin des cadeaux qu'il a reçus. Parce que nous sommes donnés à l'Église pour la construction de l'Église. Que serais-je s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes pour m'enseigner? Où serais-je s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes pour m'amener à Christ? Dans quel état je serais s'il n'y avait pas eu des pasteurs qui ont pris soin de moi? En ce qui me concerne, je leur suis éternellement reconnaissant. Alors j'ai bien conscience, comme je vous ai dit, que certains abusent, mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je vous l'ai dit, la source de l'huile, c'est l'Église. Si ta relation déjà avec les responsables de l'Église est mauvaise, quelle sera la qualité de l'huile que tu vas récolter? Comment je peux dire que la source de l'huile, c'est l'Église? On va lire le psaume 133 que vous connaissez tous par cœur. Le psaume 133, c'est le seul endroit dans toute la parole de Dieu où on voit Dieu qui déverse son huile. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre endroit dans la Bible où on nous dit comment Dieu fait couler son huile sur nous. Ce n'est que quand on se réunit. Ce n'est que quand on est ensemble que se produit cette grâce merveilleuse. Et quand on y réfléchit, c'est normal. Évidemment, c'est normal. Qui bâtit l'Église? C'est écrit sur nos murs. C'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. C'est lui qui veut nous réunir. C'est lui qui veut que nous soyons ensemble. Parce qu'il sait que c'est le moment où l'huile de bénédiction va descendre sur nous. C'est le moment où tu vas remplir tes jarres. Et j'ai déjà prêché à ce sujet pendant le temps où tu seras absent de l'Église. Eh bien, tu vas consommer de ton huile. Toute la semaine, vous consommez de l'huile. Dans la nourriture, dans les machines que vous utilisez, dans les rouages, dans votre voiture. De l'huile, vous en servez à longueur de semaine. L'huile dans notre vie sert à éviter les frictions entre nous. L'huile dans notre vie sert à agrémenter ce que nous allons nourrir, ce que nous allons manger. L'huile dans notre vie sert à faire du bien par les pommades et compagnie. Le Seigneur nous fait du bien par l'huile. On va consommer de l'huile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si tu ne vas pas à la source, tu vas te retrouver comme une vierge folle. Tu vas finir par commencer à parler dans tous les sens. Ah oui, moi je vais plus dans cette église-là parce qu'il y a ça, moi je vais plus dans cette église-là parce qu'il y a ça, je vais plus dans cette église-là parce qu'il y a ça. Ma relation avec l'église, elle est complètement pourrie. Mais je reste un chrétien fidèle, bon, j'aime Christ, j'aime son église, avec un grand E, parce que l'église avec un petit E, tu deviens une vierge folle. Tu vas arriver au ciel et Jésus va te dire, mais je ne te connais pas. Tu n'as pas d'huile pour éclairer ton visage. Le moyen pour remplir ta jarre, c'est la communion fraternelle. Mais tu ne dois pas la remplir avec une huile frelatée. Laisse Dieu la remplir avec une huile pure. L'huile de Dieu.
celle qui descend sur la barbe comme une onction, celle qui te fait du bien, celle qui te chatouille, qui te donne des fourmis, celle qui vient te faire tressaillir. Vous avez déjà fait couler un peu d'huile sur vous? Moi, un jour, quelqu'un m'a fait une onction, il y a de l'huile qui coulait comme ça. C'est pas désagréable, mais... Oh. Les amis, est-ce qu'on prend conscience que le moyen d'allier l'eau de la bénédiction de Dieu avec le feu de sa puissance va dépendre de ta relation avec l'Église qui vient se mettre entre les deux? Bien souvent, on néglige ça. Et je parle aussi à nos amis internautes. Ne négligez pas une relation avec l'Église. Ne vous contentez pas de rester derrière un écran. Cultivez la communion fraternelle. Seul endroit où on nous dit que Dieu fait couler sa bénédiction, c'est quand les saints se réunissent. Waouh! Vous pouvez me faire un waouh? Être ensemble, ça nous encourage à garder le cap. Ça nous fait travailler dans une même vision, dans un même objectif. C'est ça l'Église. On n'a pas la même vision que l'ACM. On s'aime, on se respecte, on travaille ensemble, mais on ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas la même vision que la rencontre. On s'aime, on se respecte, on travaille ensemble, mais on ne fait pas les mêmes choses. Mais si Dieu t'a amené ici, si Dieu te mène dans une église, c'est pour que tu puisses y servir. Amen. Parfois, on s'éloigne 2-3 semaines parce qu'on est en tournée. Mais t'inquiète pas, l'huile que tu as reçue ce matin sera suffisante. Mais si dans 2-3 semaines tu dois revenir, il faut revenir vite. Hein. Non mais c'est ça, parce que parfois on s'éloigne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après on rentre, on dit on est fatigué. Ouais, forcément tu es fatigué, tu n'as plus d'huile. Viens remplir. Viens remplir dans la maison de Dieu. Vous savez, de la même manière, il y a un seul endroit où on nous dit que Dieu siège au milieu de son peuple. C'est quand? Dans les louanges. Dieu siège au milieu des louanges. Quelle merveille de lire ça. Alors qu'on adore Dieu, il siège au milieu. Vous lisez ça dans le psaume 22, verset 3. Et on retrouve encore une fois l'idée de se réunir. C'est pour ça que dans nos cultes, d'abord on commence par adorer Dieu, on le loue, on le célèbre. Dieu siège. Et puis, à un moment donné, il se lève et vas-y, il arrose. Il t'arrose. Il fait couler son huile de bénédiction sur toi. Comment tu la reçois? Au travers de ces faits, nous comprenons que la vie en abondance, c'est la volonté de Dieu. La vie en abondance, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Christ pour nous. Et il ne manque pas de ressources pour nous les attribuer. Mais prenons conscience que parfois nous sommes la ressource. Ton caractère, ta présence, ton action est une des ressources que Dieu va utiliser. Amen. En revanche, il n'est pas rare de vivre dans notre vie des temps où on se dit « Mais où est l'abondance, Seigneur? Je ne la vois pas. » Une chose est certaine, c'est que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de nous et il faut se poser les bonnes questions. Quelle est la profondeur de ma foi? Est-ce que je crois en Christ ou est-ce que je crois Christ? Est-ce que j'ai foi en ce qu'il me dit? Est-ce que je lui fais confiance? Quel est l'état de ma relation avec Jésus? Est-ce que je le laisse jaillir de moi? Est-ce que je le laisse filtrer mes pensées, mes paroles, mes actions? Suis-je obéissant à ce qu'il met dans mon cœur? Est-ce que je laisse son vent m'emmener où je dois aller? Où en suis-je dans ma lecture et dans ma connaissance de la parole de Dieu? Oh, j'en sais assez. Quelle considération j'ai pour les ministères qui m'entourent et quelle relation j'ai avec l'Église? Est-ce que je suis un membre actif de la vie de l'Église?
ou est-ce que je suis un chrétien assis à chauffer une chaise? C'est pas facile d'entendre ça, c'est pas facile à dire. Mais être chrétien, ça ne s'arrête pas à venir à l'église. Ça ne s'arrête pas à avoir été baptisé. Être chrétien, c'est chercher à ne pas décevoir Dieu. Amen. Et pourtant ça arrive. Eh bien, être chrétien, c'est aussi se repentir. Parce que oui, ça arrive à tout le monde. La Bible nous raconte à de nombreuses reprises de quelle manière le peuple hébreu s'est éloigné de la volonté de Dieu. Et même parfois, ils sont entrés dans une spirale qui les a enfoncés dans cet éloignement. Et Dieu s'est retiré. La bénédiction s'est éloignée. Mais ce qui est formidable, c'est que dans chaque histoire, on voit que quand le peuple se repent, Dieu accourt vers son peuple. Il accourt pour le délivrer, il accourt pour le bénir. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut bénir. C'est immédiatement son désir. S'il y a le moindre doute sur ton attitude, sur la nôtre, sur la mienne, eh bien, je nous encourage tous à ne pas rester sur notre position, mais à revenir à Christ en lui demandant pardon. N'oublions pas que la volonté de Christ pour nous, c'est une vie abondante. Et je vais terminer en lisant Éphésiens 3, les versets 14 à 21, parce que je trouve ces dernières paroles de l'épître aux Éphésiens vraiment formidables, enfin de ce chapitre en tout cas. À cause de cela, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles des cieux et de la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Faites-moi un d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Or, et Axel l'a cité ce matin, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, c'est beaucoup infiniment? Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, eh bien lisons ensemble mes amis. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste un temps de prière? Demander à Dieu de sonder nos âmes. Oh Père éternel, je veux te célébrer, te remercier pour ta parole qui est une source intarissable de richesse, d'enseignement et de témoignage de ton amour. Merci parce que oui, tu veux que nous ayons une vie en abondance. Et tu nous as démontré, Seigneur, au travers de ces 4 dernières semaines, à quel point, Seigneur, cette abondance était précieuse dans ton cœur. Tu ne veux pas que nous nous contentions des miettes. Là où le diable vole, Seigneur, tu rembourses, tu développes les richesses en abondance. Là où il tue, tu donnes la vie. Oh Seigneur, là où il détruit, tu viens construire. Seigneur, tu nous as montré que cette abondance, elle existe autour de nous, dans tous les éléments principaux de notre planète. Et Seigneur, ce matin, tu nous expliques comment aller en bénéficier. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de tout ça. Seigneur, si tu nous enseignes, c'est parce que tu veux que nous soyons des hommes et des femmes accomplis en Christ, afin que nous soyons des témoins pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de te demander pardon pour toutes les fois où ton vent a soufflé et où je me suis accroché, Seigneur, à ma chaise, à ma maison, à mes habitudes. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas forcément obéi et je te demande de me rendre sensible. Seigneur, que ton vent puisse m'emmener là où tu veux, afin que les fleuves qui jaillissent de moi
puisse s'étendre, Seigneur, comme des flammes autour de nous. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de tes enfants ici. Seigneur, que nous ne gardions pas cette abondance juste pour nous enorgueillir, mais que nous recevions cette abondance pour qu'elle serve l'avancement de ton royaume. Seigneur, quel privilège nous avons de te connaître, de ne pas être comme ces hommes et ces femmes qui ont choisi de t'ignorer. Mais nous mesurons que ce n'est qu'une grâce, parce que c'est toi qui pourvois en toutes choses. Merci Saint-Esprit de nous avoir convaincus. Merci Père éternel de nous utiliser, nous, les serviteurs inutiles. Rends-nous sensibles à ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Seigneur, merci parce que oui, tu peux réaliser infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons ou imaginons. Alors Seigneur, je te prie de glorifier ton nom dans nos vies, de nous rendre obéissants à ta parole et attentifs à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.